Est-ce que vous avez perdu votre personnalité après un PN masqué? Salut, c'est Sakilinuma et bienvenue sur ma chaîne. Alors si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne. Et si tu aimerais en savoir plus sur le PN masqué, je t'ai préparé un petit fichier qui s'appelle 10 signes pour reconnaître un pervers narcissique masqué. Le lien est dans la description, donc n'hésite pas à cliquer et tu en sauras plus sur le pervers narcissique masqué qui a des techniques très différentes du pervers narcissique classique ou grandiose. Donc, est-ce que vous avez perdu votre personnalité après un PN masqué? C'est-à-dire, moi ce que j'ai remarqué c'est que après le PN masqué, ce qui s'est passé en fait, c'est que je ne savais plus trop qui j'étais. Et je me suis renfermée sur moi-même. En fait, je ne voulais pas aller à l'extérieur parce que j'avais peur de rencontrer des gens et de souffrir. Voilà, que ce soit en amitié, surtout en amitié en fait. Et puis, il y a tout ce qui était aussi pandémie, tout ça. Passe sanitaire, pas passe sanitaire. Bon, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Mais ça faisait que ça te donnait pas forcément envie de sortir, tu vois. Et bah, c'est toujours le cas, mais bon, ça va mieux maintenant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que je voulais me plier quand je sortais, si je sortais, c'est que je cachais ma vraie personnalité, que j'essayais de me fondre dans la masse, et c'est pas forcément quelque chose de bien. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi qui est pas très bien en fait, c'est que après un pervers narcissique, en général, vous restez enfermé, vous restez entre vous, même pas entre vous, enfin vous restez enfermé chez vous, c'est ça que je voulais dire. Vous ne sortez pas, c'est pas bien. Vous restez seul. La solitude, c'est pas très bon en fait. Ce que je vous encourage en fait, si vous n'êtes plus avec une personne toxique ou quoi que ce soit, moi je vous encourage à aller vous créer un nouveau cercle d'amis. Ça pourra vous faire beaucoup de bien. Même pourquoi pas trouver un nouveau travail. Bon après ça, je sais que c'est pas forcément évident, mais si vraiment vous pouvez essayer de chercher un travail qui vous passionne peut-être un petit peu plus, aller faire du sport, se créer un nouveau cercle d'amis, commencer de nouvelles activités. C'est quelque chose que je vous recommande grandement de faire parce que ça va vous aider et ça va vous aider à vous sentir mieux. Et aussi quelque chose de très important en fait, n'essayez pas d'être comme les autres. N'ayez pas peur de démontrer votre personnalité, de dire qui vous êtes vraiment. Et au pire, si vraiment on vous rejette, c'est vraiment ces personnes n'étaient pas faites pour vous. Je sais que c'est pas évident à dire, mais il faut apprendre à s'affirmer et à faire les choses comme on aime. Ne dites pas que vous n'aimez pas, que vous aimez ça alors que vous ne l'aimez pas. Par exemple, vous aimez tel ou tel type de musique et vous n'en aimez pas une autre, et vous allez faire comme si vous aimiez la musique de la personne que vous venez de rencontrer parce que vous avez peur qu'elle vous rejette. Je vous dis ça parce que je l'ai déjà fait et c'est pas forcément une bonne chose à faire, bien au contraire. Donc moi si j'ai un conseil à vous donner en fait, c'est de sortir, d'explorer de nouveaux horizons, mais même voyager seul en fait, ça aussi j'ai fait pas mal cette année. Ça vous aide à justement à vous dépasser, à vous dire, moi je croyais pas être capable de faire ça, mais en fait je suis capable, tu vois. Aller dans des pays non anglophones par exemple, enfin je sais même pas si vous parlez anglais, mais bon, enfin si vous parlez anglais, même aller dans des pays anglophones aussi, et vous allez voir que, ah oui, quand même, j'ai été capable de me débrouiller en anglais avec des gens qui ne parlent pas ma langue. Ça renforce votre confiance en vous. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à prendre plein de petites actions. En fait, la confiance en soi, elle va augmenter en faisant plein de petites actions chaque jour, en fait. C'est pas une grande action qu'il faut prendre une fois, c'est plein de petites actions qu'il faut prendre plusieurs fois et au fur et à mesure du temps, vous allez vous sentir mieux et ça ira mieux. Ne restez pas dans votre lit à regarder des séries, vous allez déprimer. Ayez une activité, apprenez une nouvelle compétence et faites des choses. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter et n'oubliez pas, 10 signes pour reconnaître un pervers narcissique masqué. Le lien est dans
dans la description. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.